Bon ok, aujourd'hui je suis à Maison Alfort, pas vraiment, mais bon peu importe, ça change rien, pour essayer la Fantic Stealth 125. Stealth ça veut dire furtif en anglais, c'est un peu raté avec ce coloris rouge, et on a aussi un coloris encore moins furtif, à savoir le jaune presque fluo, je pense même que c'est fluo, ou alors c'est un vert fluo, je sais pas, je confonds les deux, mais en tout cas pour le côté furtif c'est raté. Là où c'est furtif par contre c'est dans la fiche technique, il y a certaines données qui manquent, mais on va y revenir, et bon on va même y aller tout de suite pour la fiche technique. À l'avant on a un Pirelli Diablo Rosso 4 en 17 pouces par 120 de large, monté sur une jante du même diamètre, c'est toujours plus pratique, avec un disque de 320 mm et un étrier Bibre qui a 2 ou 4 pistons, plus vraisemblablement 4 pistons d'après ce que j'ai pu entrevoir mécaniquement là-dedans. Il a une position radiale mais ça se voit, une fourche inversée, un TFT de 5 pouces sur lequel on va revenir, 12 litres d'essence pour un monocylindre de 125 cm3 qui développe 15 chevaux, soit la puissance maximum pour une 125 à 10 250 tours minute, donc ça c'est intéressant. Le couple, je n'ai pas ni sa valeur ni le régime auquel il est atteint, donc on va se passer de cette information. On a une boîte 6 sans shifter, mais ça c'est plutôt normal, une selle à 810 mm de haut, à l'arrière une jante de 17 pouces avec un pneu en 150 de large, un disque de 230 mm de diamètre, avec un étrier simple ou double piston. Là encore une fois c'est difficile à déterminer, j'aurais tendance à dire simple. Bref, 129 kg à sec sur la balance et une addition qui s'élève à 5490 €. Deux modes de conduite, ABS déconnectable, éclairage LED à l'avant, à l'arrière, un cadre alu, et c'est à peu près tout. On va pouvoir aller rouler tout de suite avec. C'est parti, on enchaîne. Elle est vraiment jolie, hein. Difficile de dire où elle puise son inspiration. On retrouve un petit peu de tout, on se dit ah, c'est un peu et puis en fait non, et non plus à l'arrière. Non, un bon design, bien dans l'air du temps. Allez, on y va. On appuie sur ce petit coupe-circuit emprunté à CF Moto. Ce qui est marrant, c'est que le commodo de gauche n'est emprunté à personne. On est hyper haut sur la route, hein, punaise. Les fesses sont hautes, mais les pieds aussi. En gros, on est compacté, mais vers le haut de la machine. Sens interdit ici, c'est pas un souci. On fait demi-tour. Hop. Hop là, allez. J'ai été un peu surpris par l'arrivée en butée. Mais sinon ça se passe bien, on a une direction vive. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir la première impression à son guidon, parce que ça je sais que je vais finir par m'y habituer. Alors qu'au début ça décontenance. À la fin on a une machine qui est très vive, donc je le disais, du train avant. Pour tourner il n'y a aucune résistance, le pneu de 110 est complètement transparent. Et on a une moto, comme on est assez haut sur la route, qui plonge fort. Donc ça il va falloir prendre le pli. Et sous les yeux on a ce superbe TFT de 5 pouces dans un habillage plutôt pas mal, qui aurait peut-être mérité d'être un peu moins épais en bas, mais c'est quand même super chouette. Là il est dans sa disposition de jour, et on peut normalement, si on fait ça, voilà, enlever la partie des informations secondaires. On peut la remettre, totaliseur, température du moteur, voltmètre, le totaliseur, la vitesse moyenne, et on peut remonter. Ça défile pas de façon continue. Tac tac, allez on est parti. Une petite mécanique bien sympathique qui fait pas énormément de bruit. Et je voulais absolument faire une partie en ville comme celle-ci pour essayer de juger du confort apporté par l'admission variable. J'attends surtout de la douceur et une facilité d'utilisation. Et c'est pas mal, hein, une machine qui se prend facilement en main, qui manque peut-être un petit peu de reprise ici, là où on en voudrait. Et c'est le moment où on va pouvoir se faufiler. J'avais pas prévu qu'il y ait des bouchons ici. Hop. Nickel, les rétros dépassent pas du guidon, donc c'est facile à gérer, et ils sont assez haut perchés
pour enjamber les obstacles. Donc ça c'est cool, bing bang. Par contre, il y a ce centre de gravité qui n'a pas changé. Et quand on se balance, on a tendance à emmener la moto un peu loin. Ouais, et oui. Donc sur ce TFT de 5 pouces, on a un indicateur de rapport engagé, une vitesse au milieu, un régime moteur tout en haut en barre, une zone rouge qui commence à 10 000 tours et qui se finit à 12 000 tours, une jauge à essence, très pratique sur les 125, on le répétera jamais assez. Une température moteur à gauche, le mode de conduite enclenché. Ici je suis en mode street, il y a aussi le mode track. L'ABS est déconnectable, on a un totaliseur en bas à droite, on a un indicateur pour savoir si l'ABS est actif ou non. Et un petit indicateur aussi très bien pour les débutants, celui de la présence de la béquille. On va aller par la direction Gournay, c'est bien. Les Diablo Rosso 4 donnent des bons résultats. Alors évidemment on n'est pas sur circuit ici, mais même en ville on peut sentir des petits désagréments sur certaines montes, notamment il me semble que c'était des Michelin City Grip sur certaines 125, je sais plus la dimension, mais qui avaient par exemple une rainure au milieu, une grosse rainure, et qui avait tendance à garder la moto sur un cap. C'était assez désagréable. Tout ça pour dire que tous les pneus ne se valent pas. Ici je suis en 6ème à 5000 tours à 52 km/h. La moto bronche pas, ça cogne pas, c'est cool. Par contre si on tourne, effectivement il n'y a rien à exploiter, ni couple ni puissance. On sera mieux par exemple à 6000 tours en 4ème. Pour repartir, ça reste évidemment une 125, mais c'est tout à fait honorable. Très bon frein moteur sur la seconde. Hop, hop, un moteur tellement discret que j'ai failli m'arrêter en seconde en me disant c'est bon, je suis déjà au point mort, hein, pas de problème. Il aurait déjà dû cogner depuis longtemps. Waouh, la course du levier d'embrayage est ultra courte. J'ai eu l'impression de passer tous mes rapports à la volée, quoi. Bam, bam, sans trop doser l'accélérateur. C'est du sport, mais du sport un peu violent, quoi. On est à la limite de la séance SM. C'est un peu brutal. Certains diront sportif, quand d'autres évoqueront un caractère italien. Mais ça se passe bien, hein. Non, non, je t'assure, c'est cool. Laisse-moi la moto, ça va très bien se passer. Sinon, c'est top, hein. Tous les contrôles tombent bien sous la main. On a le bouton des warnings à droite, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Sur les 125, un warning, c'est toujours bon à prendre. Le klaxon à gauche clignotant, etc., etc. Et un appel de phare en gâchette sous l'index. Très bien. Ça le fait. Ça le fait bien, avec une montée en régime qui est tellement rapide qu'on se retrouve à claquer ses rapports super vite et à rapidement se trouver en 6ème en fait. Mais en 6ème ça lui va pas mal. Alors là on est en charge parce qu'on monte. Joli confort de selle et de suspension. La fourche se débrouille très bien aussi. Et on a une selle vraiment moelleuse qui n'est pas très longue, mais qui est bien dessinée pour accueillir efficacement le fessier du pilote. Je pense notamment aux selles des motos qui sont très étroites en partie avant, tellement étroites qui en fait sont pas agréables parce qu'on est vraiment assis sur la partie la moins large. Donc là, très bien, rien à dire. Et sous les yeux, c'est qualitatif, on a des petites choses sympas à regarder. Il n'y a pas de peinture criarde et à la fois c'est pas austère non plus. Très bien. Comme le danseur de claquettes, Fred Astaire. Ah non, c'est Fred Astaire. Fred Astaire, ouais, c'est ça. Allez. La prise en main, nickel. D'un point de vue mécanique, il n'y a absolument aucun souci. Tout se fait naturellement, embrayage, accélérateur. La moto part sur le point de patinage très facilement. Par contre, on est haut sur la route et je l'ai dit, la moto plonge volontiers dans les virages. Même les petits virages,
et je me suis fait surprendre au tout premier démarrage qu'on n'a pas vu en vidéo, où j'ai été obligé de corriger avec le guidon parce que j'avais trop tourné en inclinant la moto trop subitement. Là ça va un petit peu mieux. Par contre c'est vrai que les pieds sont toujours très hauts quoi. Je coupe et on va se retrouver pour une partie de voie express et peut-être quelques petits virages. On va voir comment ça se passe. Je coupe et on reprend plus tard. Allez. On va essayer de rester assez haut en régime étant donné que la puissance est dispo au-delà de 10 000 tours. Allez, quatrième, c'est pas mal. Effectivement, limiteur à 11 500 tours. « 11 000 tours pour passer les rapports, c'est assez rare. C'est très très bien avec un bruit qui ne s'est pas envolé dans les décibels. C'est parfait, des vibrations qui sont présentes dans l'air pose-pied, le réservoir, mais qui sont pas gênantes, même si on veut rouler comme ça pendant plusieurs minutes, il n'y a pas de souci. Allez, là elle assume pas trop la montée, 103, 102. On va essayer un petit kickdown. Ouais, bien, ça encaisse. Ok, j'ai un peu exagéré, cinquième, on est bien, 9500. On est bien à des bons rythmes. On va revenir sur le plat et regarder ce qui reste comme capacité quand on est par exemple à 100 km/h en cinquième. 101, 102, là je triche parce que c'est en descente, sixième. Ça sera encore possible de doubler des gens, même sur voie express, donc c'est pas mal. Pas forcément doubler pour doubler, mais doubler pour se dégager parce que quelqu'un fait n'importe quoi devant ou quoi. Et ça c'est pas mal. Allez, on va essayer de baisser la tête. Le point de vue est dégueulasse, je sais. Ah, on n'ira pas plus vite hein. Et ben 118 compteurs. Ce qui est très bien. Vraiment très bien. Freinage top. L'avant mort exactement comme il faut avec la bonne course morte sur le levier pour pas être surpris. Et on a une machine qu'on conduit presque comme une grosse, et ça c'est super bien. On voit clair dans les rétros, même au-delà de 9500 tours, même quand les vibrations apparaissent dans l'air pose-pied, donc ça nickel aussi. Et on a une machine qui se laisse pas impressionner par le trafic, donc ça c'est tout ce qu'on lui demande. Allez, même ici, même avec l'effet gyroscopique plus marqué parce qu'on va plus vite, la machine reste vive à la mise sur l'angle. C'est assez déroutant. Il faudra faire attention à ne pas la balancer trop fort, sinon on va aller tâter du bitume assez rapidement. Ah non, le frein arrière marche bien aussi hein. Et là ça va être que du bouchon, donc parfait. On peut en rester là pour cette Fantic Stealth 125. Ce qui la rend furtif, c'est qu'elle passe très vite à côté des gens. C'est sûrement pas sa couleur effectivement. Et merci à Fantic pour le prêt de la machine. En attendant la version 500 d'ici la fin de l'année, ça promet des petites choses sympas, sachant que le cadre est celui de la version 500, donc c'est un cadre qui encaisse déjà plus qu'il ne devrait. Allez, je me rentre et c'est fini pour cette Stealth 125. Petit aparté rapide, je viens de faire 128 km/h compteur avant d'être dans le rupteur, donc c'est possible, ça c'est pas mal. Et deuxième chose, ce qui saoule pas quand on roule à allure soutenue, 110, 115, etc., c'est pas les vibrations, ça je l'ai dit. En fait je me rends compte que c'est le bruit lancinant du moteur qui fait ouin 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 comme ça.
et c'est, on dirait presque un bébé qui pleure, ouais. Et bah c'est presque aussi saoulant en fait, c'est vrai. Mais voilà, à part ça, nickel, ça encaisse, ça repart. Pas de souci. Et là dans les bouchons, j'apprécie d'avoir les warnings. Bah voilà, c'est tout. Là on en reste vraiment là, cette fois-ci, terminé.